Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons les représentants des Jardins de Bigorre. Bonjour Viviane Cardeillac. Bonjour à tous. Bonjour Gilles Milan. Bonjour. Donc, Viviane Cardeillac est directrice des Jardins de Bigorre et Gilles Milan est coordonnateur. Donc, les Jardins de Bigorre, première question, qu'est-ce que c'est ? Alors, les Jardins de Bigorre ont été créés en 1995 à l'initiative, fin de compte, de l'UDAF et de la MSA, parce que c'était pour aider les personnes en... Alors la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole, et l'UDAF l'Union départementale des affaires familiales. Voilà. Et c'était pour aider les personnes en réalité en milieu rural, parce qu'ils s'étaient rendus compte que les personnes en difficulté en milieu rural n'avaient pas d'emploi ou n'avaient pas de ressources pour pouvoir travailler. Donc les Jardins de Bigorre ont été créés à partir de là. Et 2 ans après, ils ont commencé à faire partie du réseau Cocagne, qui est des jardins d'insertion sur toute la France. Voilà. Et... Donc dès le départ, ça avait pour but une production maraîchère, si je ne me trompe voilà, pas. Ça c'est le support d'insertion. Voilà. Et être un vecteur de l'insertion en milieu rural, voilà, où il y avait moins de systèmes que au niveau industriel ou en ville. C'est exactement ça. Donc c'était la démarche qui, au départ, elle était comme ça, et c'est la MSA qui avait conseillé toutes les personnes qui étaient intéressées par ce projet. Et donc dedans, il y avait M. Abadi, qui est toujours le président des Jardins de Bigorre. Voilà. Donc le Jardin de Bigorre, c'est un atelier chantier d'insertion, où c'est l'inclusion des personnes en difficulté. Et le support de travail pour ces personnes, c'est le maraîchage. Et quel type de difficultés ont ces personnes ? Des difficultés de santé, des difficultés sociales, des difficultés économiques ? Alors, les difficultés des personnes sont des freins à l'emploi, donc c'est des difficultés sociales et professionnelles. Donc voilà, il peut y avoir la formation, il peut y avoir la santé, le logement. Donc c'est une histoire personnelle qui les a amenés dans cette situation difficile. Voilà, tout ça qui sont des freins pour l'emploi. Donc ça a été créé donc, en 1984. 95, pardon, vous voyez, les chiffres... Ça fait quand même 26 ans. Ça fait un petit moment, donc vous êtes une institution solide, ça marche bien. Donc, vous avez des personnes en difficulté, et comment est-ce que vous voulez les réinsérer ? Qu'est-ce que vous leur proposez pour être réinsérés ? Alors, tout l'accompagnement qui se réalise au sein du jardin, il va en fait être individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution globale pour chaque individu, puisque les problématiques sont différentes des uns aux autres, comme l'a évoqué Viviane. Il y a à la fois des problématiques liées à l'emploi, mais souvent on retrouve aussi des problématiques d'ordre personnel, le logement, la santé. Donc on va venir, grâce au maraîchage, qui est en fait un levier pour nous pour essayer de faire, même si le mot n'est pas très beau, un audit de l'employabilité des personnes. Donc grâce à ce levier-là, on va venir poser un constat de ce qui gêne l'accès à l'emploi et on va essayer de venir un à un lever les freins qui sont posés pour empêcher la personne de retrouver un emploi. Donc on a plusieurs outils pour ça. On a par exemple ce qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel, où on va proposer aux gens d'aller faire un stage en fait dans une entreprise. Une entreprise qui fait du maraîchage aussi ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, la majorité des gens qui nous rejoignent n'ont jamais fait de maraîchage et n'ont pas comme projet futur le maraîchage. Donc l'enjeu aussi, c'est au quotidien, dans nos actions, de trouver des compétences qui puissent être transférables sur d'autres métiers. Quand on est minutieux pour réaliser un semis, on va être minutieux pour préparer une prothèse dentaire. Les choses ne sont pas incompatibles. Donc on travaille aussi sur le fait que les personnes puissent détecter chez elles des compétences
et que ces compétences, elles puissent les utiliser après. Alors c'est curieux que ce soit le maraîchage qui soit ce tronc commun qui permette de repartir dans l'emploi, parce qu'il faut avoir des connaissances pour faire du maraîchage. Oui, les connaissances, de toute façon, nous, en tant que chantier d'insertion, notre mission, c'est aussi de permettre aux gens d'acquérir des compétences dans le maraîchage. C'est pas parce que les gens ne vont pas forcément à la suite donner dans le métier agricole qu'on ne peut pas leur faire acquérir ces compétences-là. Mais en fait, l'avantage du maraîchage, c'est que ça met du tiers entre la personne et nous, c'est-à-dire on travaille avec la nature. Il faut s'adapter. C'est très important. Ouais. Il faut s'adapter au rythme de la nature. Il faut apprendre l'humilité, la patience, la persévérance. Et puis, quand ça se passe pas bien, c'est pas la faute à quelqu'un. C'est juste qu'on n'a pas pu réunir les bonnes conditions pour réussir. Et donc, il faut recommencer, être meilleur, apprendre jour après jour. Après, j'aime bien cette idée que le maraîchage, comme le jardinage, c'est un investissement dans l'avenir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on s'adonne à ces activités, c'est qu'on prévoit qu'on va avoir un résultat dans l'avenir. Oui. Et c'est une belle image. Je comprends bien là, le rôle du maraîchage. Et vous avez des difficultés avec certains types de personnes pour justement les mettre à ce genre de travail? Alors les difficultés, c'est plus des difficultés liées au parcours de la personne que des difficultés liées à l'exécution de la tâche même du maraîchage. Après, c'est un métier qui est exigeant, hein, il est quand même un peu rustique, on travaille dehors, quel que soit le temps. Il y a des postures qu'on n'a pas l'habitude forcément de tenir au quotidien quand on va passer quelques heures à nettoyer les carottes parce qu'on est un atelier chantier d'insertion, mais on fait du maraîchage bio. Donc une grosse partie. Déjà, il y a une dénomination, il y a un projet qui est bien précis, Oui. qui est un projet bio. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc ça, il faudra qu'on y revienne sur les techniques bio. Moi, je continue sur ces personnes que vous allez essayer de réinsérer. Donc, à la fois, vous leur apprenez un métier, vous les remettez dans l'emploi, mais comme vous le disiez très bien, c'est des gens qui ont différents parcours, avec différents types de difficultés. Vous avez des éducateurs avec vous, en dehors du maraîchage, uniquement pour les problèmes psychologiques, reprise de l'emploi. Comment ça se passe? Alors, on travaille en équipe au sein du jardin, avec les encadrants techniques qui sont au quotidien sur le terrain, qui vont avoir la charge de la production, parce qu'on a aussi des obligations de production. Hein. On ne fait pas semblant, on travaille vraiment, et c'est important, parce que sinon les gens, après, quand ils reviennent dans une entreprise lambda, ils sont perdus. Donc on a cette obligation de production, ne serait-ce que pour leur donner une idée de ce que c'est que travailler vraiment. Pour qu'il y ait un résultat, ça on le comprend très bien. Absolument. Et donc, avec les encadrants et la conseillère en insertion professionnelle, on va réaliser une évaluation un peu des capacités des personnes, leur qualité, les points d'amélioration, puis peut-être certaines choses qu'il faudra gommer. Et on peut, dans le cadre de cet accompagnement, faire intervenir des personnes extérieures, des partenaires extérieurs, comme on travaille avec la cellule médico-psychologique. Oui. On va travailler avec le Greta ou d'autres organismes pour des cours de langue. On peut mettre en place aussi des formations sur la mobilité avec du code, ce genre de choses. On peut travailler en fait sur tout ce qui représente un frein pour l'accès à l'emploi. Donc actuellement, vous avez combien de personnes en insertion? Vous avez combien d'encadrants? Quelle est votre structure? Alors en ce moment, il y a 3 encadrants, voilà, une personne qui est chargée de l'insertion professionnelle. Voilà. En ce moment, il doit y avoir 22 salariés et depuis la création des jardins, on a passé 600 personnes. 600 personnes. Personnes sont passées au jardin. Donc ce qui est important, c'est que vous avez un recul sur l'efficacité de cette démarche d'insertion. Alors donc, qu'est-ce qu'elles sont devenues ces 600 personnes qui sont passées par les jardins? Ça débouche sur quoi? Alors, il reste combien de temps chez vous? Alors en moyenne, le contrat est un contrat de 24 mois, mais il peut s'arrêter avant, bien sûr, et ça c'est le maximum, 24 mois.
Et certaines personnes partent en formation d'après leur projet professionnel, donc ils ont travaillé avec la chargée d'insertion. D'autres se sont installés. Il y a eu des personnes qui se sont installées en maraîchage et qui sont toujours maraîchers d'ailleurs et qui vendent sur le marché à Tarbes. Très bien. Voilà. Et en réalité, chacun part dans la direction qui est d'après leur projet professionnel. On ne cible pas le maraîchage d'office. Voilà. Chacun a son projet, on travaille avec la personne. Donc, il y en a beaucoup qui partent aussi en formation parce qu'on reçoit des personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas fait un parcours scolaire. Donc, en principe, on essaye de les envoyer vers la formation. Donc, ce qui est important, si je comprends votre démarche, c'est de les remettre dans le circuit de l'emploi, dans un travail qui se projette dans l'avenir, et à partir de là, ils peuvent partir dans différentes directions. Oui, tout à fait. Ouais. Y compris dans des formations, ils auront repris confiance en eux, c'est un petit peu la base de cette démarche, ils ont repris un rythme de travail. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. L'idée, c'est de redynamiser en fait le parcours de la personne. Bon, on dit dans nos métiers que les personnes restent acteurs de leur projet, mais c'est une réalité. Nous, on va proposer, on va les accompagner pour faire un peu des choix qui sont pertinents, mais après, chacun choisit vraiment d'aller vers ce qu'il appelle. Donc là, c'est un choix individuel de la personne qui nous rejoint. Donc, vous travaillez au départ avec l'UDAF, avec la MSA, mais j'imagine que Pôle emploi doit jouer un rôle dans votre institution. Au jour d'aujourd'hui, les personnes nous sont envoyées par Pôle emploi, le département pour les personnes qui sont au RSA, voilà, les CCAS, toutes les personnes qui sont en difficulté, chômeurs longue durée. Voilà. Et alors justement, quel est l'âge, quelle est la fourchette et quel est l'âge moyen? Alors là, c'est vraiment très variable. La personne actuellement la plus âgée chez nous a plus de 60 ans. La plus jeune doit être aux alentours de 20 ans. Et c'est une constante. On a toujours, donc il y a un mélange des générations. Tout à fait, des mélanges des genres. On est très attaché aussi à la parité. Oui. Et c'est la même chose au niveau des origines sociales ou même géographiques. C'est un creuset, le jardin, donc c'est un mélange et chacun s'enrichit et se nourrit des expériences des autres. C'est aussi l'idée. Donc le projet d'insertion, donc c'est le projet numéro, enfin c'est la matrice de votre démarche. Et vous arrivez à satisfaire à la demande? Est-ce qu'il y a plus de demandes que de postes? Comment ça se passe? C'est un sujet sensible. En ce moment, nous avons, il faut bien l'admettre, des difficultés à recruter. Des difficultés à recruter? Ah, j'aurais presque cru l'inverse. Non, depuis le Covid, c'est devenu plus difficile pour nous d'attirer des gens. Alors, c'est je pense qu'il y a déjà une mauvaise représentation du travail effectué. Peut-être que la terre n'est pas... Voilà, c'est une mauvaise représentation dans la tête des gens, je pense. Voilà, et ça c'est dommage. Ils pensent que c'est très difficile ou que... Voilà. Donc, mais depuis le Covid, comme dit Gilles, toutes les structures d'insertion, ou je pense même aussi les employeurs, ont des difficultés à recruter. Moi. Ce qui est vrai, actuellement il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. C'est un des effets inattendus de ce séisme qu'a été cette épidémie. Donc là, vous avez donc bon, mais je pense que c'est ponctuel, que ça va repartir, parce que le retour à la terre, c'est quelque chose qui est une constante pour les années qui viennent quand même. Oui, pour les salariés, le retour à la terre, c'est aussi reprendre confiance en soi, parce que quand ils commencent à travailler, il faut quand même dire que la première semaine c'est difficile, puisqu'il y a des petits muscles qu'on avait oubliés et qui reviennent, qu'on sent très bien, mais en même temps ils se ressourcent. Et à partir de là, au bout d'1 mois, on va dire, on voit leur visage changer. Et donc ce retour aux sources de la terre, en fin de compte, et eux, ils peuvent s'en approprier pour voir leur parcours professionnel et réfléchir. Donc vous avez un rôle d'insertion, mais vous avez aussi un rôle économique. Donc vous êtes soumis à des obligations de résultats. Comment ça marche? Vous avez des subventions ou
quelle est la part dans vos produits d'exploitation des subventions de vos productions propres? Comment ça marche? Alors au jour d'aujourd'hui, quand même, on produit 48 tonnes de légumes par an, puisqu'on a quand même 250 adhérents. Voilà. Notre chiffre de production, c'est à peu près dans les 165 000 euros. Ça, c'est notre production. Voilà. Et sur un total de à peu près un total de produits de 540 000 euros. Tout le reste, c'est bien sûr des charges pour la production et à peu près les charges de personnel représentent 340 000 euros. Donc vous avez besoin de subventions. Donc après, on a des aides sur les contrats. Voilà, ça c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Donc parce que les personnes qui viennent chez nous ont un agrément de l'État. Donc il faut avoir certains critères pour rentrer chez nous. Et l'État nous subventionne sur un montant de l'aide au poste qu'on appelle. D'accord. Effectivement, votre travail, c'est produire, mais surtout permettre l'insertion, permettre la réinsertion après le passage dans les jardins de Bigorre. Vous avez parlé d'adhérents. Quels adhérents? Alors les adhérents sont des personnes qui adhèrent pour venir, parce que notre production, il faut bien quand même la vendre, les couler. Donc on les coule sous forme de panier, où l'adhérent adhère à notre association du fait de l'insertion et du fait des paniers de légumes bio. Donc dans les paniers, il y a deux sortes de paniers. Et les paniers sont... les adhérents ne peuvent pas choisir leurs légumes, mais dans chaque panier, ils ont quand même les recettes, où c'est qu'ils peuvent déguster les légumes. Donc voilà, c'est toutes les semaines. Donc les adhérents, ce sont des personnes qui s'engagent en payant une certaine somme à bien acheter votre production, c'est ça? Acheter notre production et permettre à des personnes en difficulté de travailler. D'accord. Et ces paniers, alors quel est le coût de ces paniers? Comment ça se passe? Alors on a un panier à 12 euros, qui est à peu près pour 2 personnes, et un autre panier pour 4 personnes qui est à 17 euros. Alors c'est 17 euros par panier, donc par semaine. Par semaine, voilà. Donc, les adhérents vont recevoir un panier de légumes et de fruits aussi peut-être? Parfois quand on en a, on mélange. Chaque semaine. Oui. Et donc pour ce panier, il y a deux formes, 12 euros et 17 euros. Voilà. Chacun choisit. Voilà. Et c'est un abonnement après de 3 mois ou de 6 mois. Alors ces paniers à 12 et 17 euros, comment est-ce qu'on peut les obtenir? À qui doit-on s'adresser? Alors il faut s'adresser au jardin, je vais vous donner quand même le numéro de téléphone. Mais oui. C'est le 05 62 36 33 62 et la secrétaire va vous répondre et vous envoyer un bon d'abonnement et vous expliquer. Donc on a des points de dépôt sur Tarbes qui sont le jeudi, le mercredi sur Argelès et Lourdes. Alors sur Tarbes, à quel endroit? Alors, il y a des points de dépôt dans des boulangeries, mais après c'est des entreprises. Donc il faut appeler surtout, savoir la personne, on fait un point de dépôt d'après l'endroit où elle travaille ou l'endroit où elle habite, pour que ce soit le plus près pour elle. Ah, c'est-à-dire que c'est vous qui vous débrouillez un petit peu pour vous rapprocher des personnes adhérentes qui se sont inscrites pour recevoir les paniers. Voilà. C'est un échange avec la personne qui va adhérer que vous allez déterminer le point de récupération. Oui, et après nous avons le mercredi matin sur le site de Bordère où les personnes viennent retirer leur panier. D'accord. Ainsi que le vendredi. Le mercredi matin. Et le vendredi matin sur Bordère. Sur le site de Bordère, quelle adresse? 23 avenue du Bois du Commandeur à Bordère. 23 avenue du Bois du Commandeur. Bois du Commandeur. Voilà. Et on peut aller aussi s'inscrire sur le site? Ou c'est que par le téléphone? Alors pour le moment on n'a pas le site, mais nous sommes en train d'y travailler et d'ici la fin de l'année nous aurons le site où c'est qu'une personne va pouvoir s'inscrire et gérer son panier sur un site. D'accord, donc il faudra le faire savoir. Voilà. Je pense que ça se passera par voie de presse. Oui. Et le panier, c'est vous qui le déterminez. Les gens n'ont pas de possibilité de choisir. Non, c'est les salariés, ce que l'on a sur le terrain aussi, en fonction de la saison, puisque d'après nos légumes que nous avons, c'est le panier. Bio et on revient aux impératifs saisonniers. Voilà, de la saison. Et vous êtes sur 2 sites? Alors, Orelsan et Bordère.
Alors, tout le maraîchage est sur le site d'Orinçan, avec 7000 m² de serre. Parce qu'il faut savoir que dans la région, pour avoir des légumes l'hiver ou en automne, si on n'avait pas les serres, on ne pourrait pas avoir de légumes parce que dès qu'il fait froid, donc la serre, même si elle est plastique, elle protège et elle nous permet d'avoir des cultures toute l'année. Et après, nous sommes sur le site de Bordère aussi, c'est que depuis novembre 2020, et là nous avons essayé de faire des petits fruits, c'est-à-dire des fraises, des framboises. On a aussi un atelier de poules, avec 150 poules, donc ce qui nous permet de mettre des œufs dans le panier, des œufs frais. Voilà. C'est précieux des œufs frais, parce qu'on a du mal à en trouver. Et oui, comme ça permet aussi d'en manger à la coque. Exactement. Quand on a la chance d'avoir des œufs frais, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait pareil que ce que l'on peut acheter habituellement. Donc là, vous êtes en train plutôt de vous étendre. Là, on s'agrandit vraiment, on passe à une autre dimension, quand même, parce que là, le but aussi, ça sera d'embaucher plus de personnes en difficulté. Donc, à terme, quand le site va bien fonctionner, parce qu'il est en démarrage quand même, il y aura 10 ETP de personnes en insertion, ce qui va représenter une quinzaine de personnes. ETP, c'est équivalent temps plein, c'est si l'on travaille toute... à 151 heures, où les salariés chez nous en insertion, ils travaillent 28 heures par semaine. D'accord, donc il faut... Voilà, Et donc, quels sont vos projets, puisque vous vous développez Et d'abord, avant d'examiner les projets, donc vous êtes toujours atelier chantier d'insertion. Toujours, atelier. Sous forme associative. Voilà. Donc l'association qui est sous loi 1901. Oui. Voilà. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, dans toutes les associations, il est difficile de trouver des administrateurs et une gouvernance. Voilà. Donc les jardins essayent de changer ce statut associatif pour passer à un SIC, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Je ne vous ai pas entendu utiliser un mot, pourtant je sais que vous l'utilisez par ailleurs, c'est économie sociale et solidaire. Oui. Donc vous faites partie de cette partie de l'économie française, l'économie européenne, l'économie mondiale, qui est l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est exact. Expliquez-nous un peu. Ben, l'économie sociale et solidaire, en réalité, c'est faire travailler des personnes localement, produire localement, partager avec des associations aussi locales tout ce que l'on peut faire. Voilà. Et la SIC, qui est exactement aussi à but non lucratif, va permettre aussi de faire participer les financeurs, des entreprises avec des collèges. Donc, c'est-à-dire que c'est de s'ouvrir, que l'association elle puisse s'ouvrir, fin de compte, à tous les partenaires qui sont autour de nous. Vous voulez utiliser un terme SIC, c'est quoi? La société coopérative d'intérêt collectif. C'est quelle forme? Une société anonyme? Alors là, nous sommes en train d'y travailler dessus pour savoir sous quelle forme, c'est-à-dire si on va être une SA, une SAS ou une SARL. Donc là, on est en train d'y travailler dessus, sur la forme juridique. Et par rapport au statut actuel, ça va vous permettre quoi? Ben, ça va nous permettre, voilà, comme je disais, de s'ouvrir, d'avoir des collèges, de s'ouvrir à nos financeurs, de s'ouvrir peut-être à des entreprises et en même temps de faire participer les permanents, aussi les salariés de l'entreprise vont pouvoir participer aussi à toute la réflexion des jardins de Bigorre. Vous ressemblez un peu à ce qu'on appelait, et ça perdure encore, les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc c'est une évolution qui doit favoriser la participation de l'ensemble des employés et même des bénéficiaires de l'insertion aussi. Si certains veulent participer, oui, Ils pourront aussi. D'accord. Bon, donc votre démarche, elle continue, elle a montré son efficacité, puisque vous avez dit, sur les 600 personnes qui sont parties, il y en a un certain pourcentage. Vous pouvez nous dire à peu près combien ont réussi
à reprendre une activité régulière? Je pense qu'on doit être sur à peu près 50% de personnes qui sont soit en emploi, soit qui ont été vers des formations qualifiantes. Qui vont leur permettre de retrouver l'emploi. Donc c'est quand même une efficacité tout à fait remarquable dans un secteur qui est quand même difficile, comme vous le disiez. Oui, après parfois la personne elle ne retrouve pas un emploi de suite, mais elle a eu le pied à l'étrier et souvent, parfois 2 ans après, on sait qu'elle a trouvé un emploi. Elle est dans un processus qui lui permet de repartir. Parce que quelque part, vous avez vu l'âge des bénéficiaires, il y a des gens qui sont des chômeurs de longue durée, hein, qui arrivent dans vos jardins de Bigorre. Oui. Bon, on va terminer sur une note gastronomique quand même. Qu'est-ce que vous proposez actuellement comme légumes et qu'est-ce que vous avez envisagé de nous proposer comme fruits puisque vous avez des serres? Alors, sur le panier de légumes de cette semaine, on va être sur des légumes à la fois un petit peu hiver, puis des légumes un petit peu d'été, puisqu'on a de la pomme de terre, oui. On a du haricot pays, ah oui. Voilà. On va avoir du poireau, on a aussi encore un peu de courgettes, d'aubergines et de tomates, il y a de la salade, et puis suivant le type de panier, si c'est un grand ou un petit, on peut avoir des œufs et des radis en plus. Voilà. On en a l'eau à la bouche et on va vous remercier de nous avoir exposé votre belle démarche de réinsertion et ces jardins de Bigorre. Merci. Merci à vous. Viviane Cardeillac. Merci. Merci Gilles Milan. Merci beaucoup.